Bienvenue, jeune voyageur cosmique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons sous le signe de la note Ré. Car nous sommes dans une émission parfaitement nommée car elle s'appelle Ré Action. Surprise, motherfucker! Je suis une merde. Et non, c'était pas du tout une raison pour montrer ma guitare. Je fais des dépenses inutiles. Oui. Maintenant, faut la ranger. Chiant. Sans plus de tergiversation, on se retrouve aujourd'hui pour rester dans notre zone de confort. Mais tellement dans notre zone de confort que c'est un groupe qu'on a déjà vu quand même 3 ou 4 fois dans cette émission, je sais plus. On retourne, cette fois-ci, avec Behemoth, qui ont sorti une nouvelle musique. Et pourquoi elle m'a interloqué un peu plus que les autres? Parce que mine de rien, je pensais pas du tout à la base faire un truc dessus, parce que je me suis dit, ça fait pas si longtemps que ça que j'ai fait quelque chose sur Behemoth. En plus, là, je viens de sortir quelque chose sur Sim. Donc bon, je restais un petit peu trop dans les groupes de base que j'avais déjà un petit peu travaillé jusqu'à maintenant. En fait, ils sont avec Ingus, que j'ai déjà entendu chanter. Est-ce qu'on peut appeler ça du chant? Donc avec un autre groupe qui l'avait pris en featuring. Si évidemment je me souviens plus de son vrai nom. Je parle donc de Niklas Gvarfort. Je l'avais déjà vu en fait faire un featuring avec le groupe Benighted. Benighted c'est quoi? Je vais vous expliquer. Du death grind à tendance un peu deathcore sur les côtés, sur les angles, n'est-ce pas? Et la musique s'appelait Spit et honnêtement c'est plutôt pas mal. Je vous mets un petit extrait là. Donc vous voyez bien que le mec a quand même un timbre assez particulier, un cri assez particulier. Je suis plus du tout au courant d'où est-ce qu'il vient. Je crois qu'il vient d'un autre groupe assez connu, je sais plus du tout lequel. Faut pas trop m'en demander, après tout je suis juste youtubeur moi. Comment ça c'est pas une excuse? Donc en fait ce que je trouvais vraiment intéressant c'est de voir dans un domaine musical qui est un petit peu différent de celui de Benighted, comment il s'en sort, comment un petit peu ça se passe avec Behemoth, parce qu'au niveau voix quand même ça peut être relativement rigolo. Le souci c'est que si en fait elle était sur le dernier album machin Love at Your Darkest ou je sais plus quoi, c'est un aveu de faiblesse comme quoi je ne l'ai pas encore écouté, je suis une grosse merde, je sais pas du tout s'il figure dessus, si ça figure dessus, tant pis, insultez-moi dans les commentaires, j'aime bien, c'est rigolo. Puis faites-le pour de vrai en fait, parce que je l'avais déjà dit à un moment donné mais personne l'a fait, c'est pas drôle, insultez-moi, ou aimez-moi aussi, mais insultez-moi, insultez-moi avec amour. Ouais. Ça peut être marrant, et puis du Behemoth ça fait toujours bien par où ça passe. Les oreilles, hein. Bande de porcs. On y va. Je vais pas me retourner pour de vrai, parce que sinon, en fait, je vais m'exploser le genou sur le... Bon, désolé, vous allez avoir la lumière juste au-dessus de ma tête. En fait, c'est le halo doré qui montre ma divinité, mais j'ai absolument la flemme de bouger, en fait, l'éclairage. Surtout qu'en fait, il est branché sur le secteur. Et vous allez avoir une image très, très blanche. Et vous voyez aussi, très sympathiquement, voilà, je me mets devant comme ça, vous voyez plus, mon ventilateur, ce qui est excessivement excessivement esthétique. Mais bon, voilà, on s'en fout. On y va maintenant, hein, parce que ça commence à être long. Ça va pas faire boum d'un seul coup, parce que sinon on est... On a baisé. La musique s'appelle A Forest. Okay. Bon, je m'attends comme d'habitude à quelque chose d'absolument magnifique au niveau de l'esthétique, de l'image et compagnie. Ça commence déjà plutôt pas mal. Ça fait un petit peu Wolves of Siberia pour le coup. Dans le côté un petit peu plus champêtre et forêt, n'est-ce pas? Je vais baisser le son. Je vais approcher le micro-mi. Alors déjà en plus le Niklas, vous allez voir, il a aussi... Putain, j'ai pas mis en grand écran, quel con. Vous allez voir qu'il a déjà un... Ah bah c'est lui, de base, donc il a un faciès un petit peu effrayant. Et ça va plutôt pas mal avec son scream, vous allez voir qu'il est assez... Il y a quelque chose d'assez étrange, très haute gorge. Des fois je me dis mais comment il fait en fait pour pas s'éclater les cordes vocales. Mais à mon avis c'est une technique vocale que lui maîtrise. Pour le coup je vois pas du tout laquelle c'est. Mais il y arrive et il sait pas encore éclater les cordes vocales. Bon. Donc ça veut dire que c'est bien fait. Je crois que c'est lui qui a fait le... Cette basse elle a un peu rare, putain. Je sais que je le dis à chaque fois. Mais en même temps, bon elle est beaucoup moins électrique, mais au moins elle est présente quoi, c'est agréable. Salut Nergal. Nergal c'est un mec... honnêtement, je me pose la question de faire une vidéo uniquement sur lui, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Qu'on soit d'accord avec lui ou pas, qu'on ait les mêmes convictions que lui ou pas,
Ce mec est incroyable. Ben voilà, là en plus, il est vraiment dans un contexte entre guillemets doux par rapport à d'habitude. Vous voyez un petit peu quel délire c'est au niveau de la voix, c'est... Ouais, c'est super intéressant, je sais pas comment il fait. Oh, petit faucon! Ah là, sur la fin, on est retourné dans un espèce de shriek à la black metal très commun. À mon avis, il y avait un effet dessus, je pense. Ouais, les tomes sont pas très percutants de la batterie. La batterie est pas forcément ultra présente. Il y a vraiment un côté dark rock ambiant, c'est assez étrange. Ce n'est presque poétique, quoi. Je fais pas du tout attention aux paroles, je regarderai peut-être après un petit peu parce que doit y avoir forcément... Il y a toujours un message dans Behemoth, mais... Voilà. Mais avoir pris ce mec pour l'aspect torturé, c'est un rôle qui lui est destiné, quoi. Il a vraiment ce côté-là, c'est... Bon, vous voyez ce que je voulais dire, quoi. Le petit lead de guitare derrière est assez intéressant aussi. Ça reste du black metal mine de rien. Même si oui, Behemoth n'a pas toujours été du black metal. Plutôt du death à, on va dire, à quelques touches black par-ci par-là. Maintenant c'est plus du black, ouais, en effet. Depuis The Satanist, c'est... Ah, maintenant il y a vraiment ce côté... heavy un peu dark, c'est... Mais ça va bien. Ça en fait ni trop ni pas assez, c'est subtil, c'est propre aussi, voilà, tout simplement. Hein. On arrive approximativement à quelque chose qui s'apparente un peu à de l'art total, parce que je sais, encore une fois, j'ai pas encore regardé où allait l'emprise de Nergal sur ne serait-ce qu'aussi que les clips, leur identité visuelle, mais ah, t'as à boire et à manger là, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Là on n'entend jamais Nergal. C'est pas. Là c'est pas un feat pour le coup, c'est une collaboration en plus, tu vois. Très bonne idée de faire appel à lui en tout cas, c'est parfait. Oh, il brûle les idoles. La question que je me pose par rapport à Nergal, c'est à quel moment s'arrête son incrédulité par rapport à ce qu'il fait, parce qu'il a ses croyances et tout ça, mais on voit bien que des fois dans les clips ça part loin, et quand tu es pas forcément dans ce genre de croyance ça devient comique quelque part, il y a des images quand même un peu, c'est grandiloquent quoi, bah, le black metal de toute façon est relativement grandiloquent de base, mais tu te dis à quel moment, est-ce qu'il se marre en fait quand il fait ses clips, ou est-ce qu'il est vraiment sérieux jusqu'au bout, tu vois, de bout en bout, genre non c'est comme ça. Non, à mon avis, il a quand même du recul un petit peu sur son travail et sur sa façon de penser, quoi. Ça a l'air, en tout cas, c'est un mec tellement posé. C'est quoi ça? C'était un cœur? Ouais, j'étais en train de me dire, c'est un putain de cœur. Pitié, me démonétisez pas. Enfin, je suis pas monétisé de toute façon. Ah, c'est fini. Ah, putain, ouais, c'est fini. Dommage, c'est très intéressant. Il y a plus la folie avec Benighted, là il est relativement touchant quoi. Ça fait mal au cœur en vrai de le voir souffrir comme ça, c'est... En somme le mec est limite un acteur quoi. Je fais un petit tour rapide juste pour voir les lyrics parce qu'il y a... Je me dis, il y a quelque chose dedans, il y a quelque chose à voir. Ah putain je regarde les commentaires des vidéos, il y a un mec qui sort I too enjoy screaming at trees. Con. Alors je suis pas ultra calé dans tout ce qui est... lié de près ou de loin à la religion. Je connais pas mal de trucs, mais moi c'est plus l'aspect mythologie qui m'intéresse qu'autre chose, donc je vais pas forcément comprendre tout de suite. Parce qu'une fois je m'étais fait un peu, pas trash talk, mais il y a un mec qui avait très mal pris
ma méconnaissance sur l'aspect symbolique qu'il y avait dans Oh Father, Oh Satan, Oh Son, parce qu'à un moment donné je m'étais foutu de la gueule du gamin qui se mangeait un deep throat de un deep throat de bougie. Mais qui a ce genre d'idée, putain? Donc voilà, et j'avais pas forcément aussi les symboliques par rapport au supplicié dans la mythologie grecque, là, celui qui se fait bouffer le foie en continu par trois vautours tous les jours, tous les soirs, ou je sais plus quoi, enfin bref. J'avais pas forcément tout le background, et là je vais pas l'avoir forcément non plus, s'il y en a en tout cas, parce que ça se trouve c'est juste vraiment une histoire en tant que telle, et pas une évocation d'autres histoires. Ne me taclez pas trop s'il vous plaît. Ok, c'est du tourment, oui, on peut dire ça. C'est tourmenté, très tourmenté, n'est-ce pas? Je vais pas en parler plus que ça, mais ok, je vois. On retourne à l'autre caméra. Alors, pas grand chose à dire, encore une fois, c'est Behemoth. On a l'habitude d'un degré quand même musical qui est relativement élevé. Est-ce que ça se dit pour le coup? Enfin voilà, ça a toujours été exceptionnel. Maintenant, ça l'est, je trouve, encore plus avec l'ADN black metal qu'ils ont essayé de mettre dedans. Et puis même là, le côté heavy rock bien dark, avec ce côté même poétique, j'ai trouvé ça très bon. La participation de Niklas, j'ai envie de dire limite qu'à tomber sous le sens pour le coup, après du peu que je connais du personnage. Encore une fois, je vous rappelle que ce que je connais du personnage, c'est ça. Donc tu passes de la folie furieuse à la détresse psychologique relativement profonde. Ouais, là pour le coup, je suis pas forcément atteint, même au niveau image et tout ça, mais... coronavirus, mais le mec à la fin quand il se met à chialer comme une merde, déjà beau travail d'acteur, mais moi ça m'a un peu... c'était... ça te... Tu vois, ça te perce quoi, il y a quelque chose quand même qui travaille un petit peu à dire écoute, les côtes, je te les mets sur le côté, je te pousse un peu les poumons, je t'attrape le cœur et... Tiens. Eh bien, ça marche. Je suis peut-être un être sensible, je ne le sais point. Pas grand chose d'autre à dire, à part que c'était cool. Même si là, pour le coup, d'un point de vue strictement métal, les instruments sont très mis en arrière-plan, ce qui n'est pas forcément toujours le cas chez Behemoth, même très rarement en fait. Pour le coup, c'est pour ça que je le remarque. Ma phrase, donc, n'a aucun sens. Les instruments sont en retrait par rapport à la voix, mais en même temps, là, c'est une histoire qui est un peu racontée, donc bon, c'est bien. Le format musical est bien respecté pour le coup, hein, si on réfléchit de cette façon-là. Je vais pas mettre à des plus, parce que là, j'essaie en fait de continuer un peu à déblatérer, mais il n'y a pas besoin. Juste que, allez écouter le dernier album qui est sorti en date, c'était l'année dernière, l'été dernier je crois, c'est I Love You at Your Darkest, il me semble, hein. Je me souviens plus, sinon je mettrai le nom là. Donc voilà, sinon, comme d'habitude, vous le savez, toujours très important, like, commentaire, partage, abonnement, de toute façon vous avez un joli petit truc qui s'affiche ici, pour s'abonner c'est en bas à droite, c'est vachement important, il faut qu'on continue à monter les enfants, c'est très très bien, sinon mes socials apparaissent ici ou là, je sais jamais de toute façon, et on se retrouve pour une prochaine ou pour autre chose, Touch Dragon, out. Voilà.